des vrais... Alors, c'est ça qui est vraiment la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y ait des citations de Platon, qu'il y ait aussi une plus que la citation, plus que peut-être les mots, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une sorte d'éthos, en fait, une sorte d'atmosphère. Tout à fait, une complicité. Une complicité de pensée, une proximité intellectuelle et émotionnelle, peut-être, et même poétique, avec le monde grec, ce qui est quand même très, très étrange, puisque c'est le monde très païen. Très étrange qu'on l'ait oublié. Très étrange qu'on l'ait oublié. Si tant est qu'on l'ait jamais su. Ben, par exemple, il y a il y a des signes qui ne trompent pas. Pour ceux qui lisaient avant, la sourate 18 parle d'un certain l'homme aux deux cornes, comme traduirait Jacques Berck. Moi, j'ai traduit le corne de bélier, parce que j'ai trouvé dans Plutarque que Alexandre le Grand, quand il est venu en Égypte, à Siwa, pour demander la filiation à Amon, le prêtre lui a dit oui, il t'a accepté comme fils, c'est plus tard qu'il parle, il t'a accepté comme son enfant sous le nom de corne de bélier. Donc il n'y a aucun doute que cet homme-là qu'on appelle l'homme aux deux cornes, selon la traduction française admise maintenant, c'est Alexandre le Grand. Or, Alexandre le Grand, dans la même sourate, le bon Dieu des musulmans lui donne le pouvoir. Il lui dit textuellement, quand s'est trouvé devant une peuplade qui ne sait même pas articuler un mot, c'est un verset, il lui dit nous te donnons le pouvoir, fais ce que tu veux, parce que le prophète, la prophétie s'est terminée. Il lui dit exactement, ô corne de bélier, ou tu sanctionnes, ou tu seras tendre avec eux. Fais ce que tu veux avec ces hommes-là. Et Alexandre le Grand lui dit, selon les apparences humaines, nous allons récompenser celui qui fait le bien et nous allons punir celui qui fait le mal. Mais c'est seulement en apparence, parce qu'après, il te sera rendu et tu sauras si nous avons bien jugé ou pas. Et c'est jamais ce déplacement du prophète au philosophe roi, Alexandre, n'a jamais été examiné par les musulmans. Or, c'est une notion grecque qu'on trouve dans la République, dans le Phédon, etc. Oui, et on en revient à la question du politique, au fond. Peut-être que la raison est profondément politique. C'est l'idée qu'on ne peut pas donner précisément le pouvoir à celui qui n'est pas élu par le Dieu, en tout cas désigné des musulmans. Une résistance. Et voilà, la résistance s'explique peut-être par des enjeux de pouvoir, et en particulier de pouvoir politique. Vous ne pensez pas, Youssef Sedik ? Dans le livre que je prépare, il y a pire que ça. C'est que ceux qui ont été dans le politique, c'est-à-dire les califes et leurs vizirs, tout au long de l'histoire de l'islam, n'étaient pas, en fin de compte, des Arabes. C'était, et la nuance est très subtile, parce qu'elle est au niveau de la phonétique, c'était des Arabes, des Bédouins. Nous avons vécu sous le politique, ou la politique à l'apostrophe, le non politique, des Arabes. Les Arabes sont fustigés dans le Coran à plusieurs reprises. Ce sont ceux qui n'ont pas de mémoire, qui ne respectent pas le pacte, ceux qui oublient vite, ceux qui dévastent l'espace sans le féconder, ceux qui ne savent pas ce que c'est que la cité. Imagine que cet homme-là qui a fondé l'islam n'a jamais débaptisé un lieu-dit qu'il a conquis ou qu'il a investi. Jamais. Tous les lieux-dits du temps de Mahomet restent les mêmes aujourd'hui en Arabie Saoudite ou dans la presqu'île arabique, jusqu'à la même. Sauf une ville qu'il a accueillie, qui s'appelle Yathrib, il l'a changé, il l'a débaptisé pour l'appeler la cité Al-Madina. Le mot qui n'existait pas avant, la notion n'existait pas avant du tout. Il y avait la tribu, il y avait le Qaria, Kuriat, le village fortifié, etc., etc. Mais le mot cité, au sens grec du terme, au sens de police, n'existait pas avant lui. Et ce commencement, cette fondation, qui est très actuelle aujourd'hui, elle peut sauver l'islam de des absurdités des siens et des horreurs des siens, n'a pas été examinée du tout. Pourquoi Mahomet, de son vivant, a débaptisé une ville pour l'appeler la cité? Pourquoi? Et dans laquelle il a érigé une constitution qui s'appelle la constitution de Médine, où toutes les religions pouvaient coexister. Le Destour de Médine, c'est très connu, et même si le texte est apocryphe, mais tout le monde en parle, et surtout que le Coran cite le mot Médine, soit comme nom commun,
la cité avec un petit c, soit comme un nom propre, la cité, c'est-à-dire l'actuelle Médine que nous connaissons. Et c'est une manière, effectivement, de sortir de l'anomie de la bédouinité, finalement. Tout à fait. C'est de faire civilisation. Voilà. Absolument, oui. Absolument. Et là, on n'en a pas tenu compte. Les califes ont continué à être des despotes au sens où Montesquieu en parle dans l'Esprit des lois. Et, à mon avis, c'est toute l'histoire de l'islam. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'entrée dans la folie pour certains, pour les Daesh et compagnie. Oui, c'est comme une sorte on a l'impression d'un paradoxe tellement fort qu'il a créé une rupture radicale dans la psychologie de certains esprits faibles, finalement. Oui, la fin du 19e et le début du 20e ont donné une petite lueur, mais très vite, les années 30, ça a été complètement enterré. Figurez-vous que dans un verset que Kalthoum chantait, il y avait un verset sur l'éloge du prophète qui disait « Tu nous as apporté l'unicité de Dieu et c'est Socrate qui a fondé ça. » Et on écoutait ça normalement. C'est Socrate qui a fondé l'unicité de Dieu. C'est dans le verset de Shawqi, un très grand poète arabe, parmi les 5 ou 6 plus grands, et qui le disait, que Kalthoum chantait et que tout le monde écoutait sans réchigner. Maintenant, c'est un blasphème. Comment ? Non seulement c'est un blasphème, mais en plus c'est une femme qui chante alors. Et c'est une femme qui le chantait en plus. Absolument. Alors pour en revenir, Youssef Sedik, à ces thèmes finalement qui sont devenus des thèmes hautement coraniques, mais dont l'origine est peut-être étrangère. Alors en l'occurrence, comment ? Universel, voilà, universel, ou qui viennent d'ailleurs, mais qui ont fécondé finalement l'ici et maintenant du Coran, parce que ce que vous invitez à faire, c'est quand même de le lire comme un texte qui est donné dans le temps, dans le langage des hommes, dans un livre. Vous vous référez même aux théories de la lecture les plus modernes, aux théories du lecteur, en fait, le plus moderne, pour inviter justement à une lecture active et féconde, vraiment. Oui, le mot de fécondité me semble important. En tout cas, voilà, pour montrer qu'il y a cette présence métaphorique très forte, j'ai choisi en fait ce qu'on appelle les versets de la lumière, que vous traduisez, auquel vous donnez le titre de Dieu face claire, et que vous traduisez ainsi dans votre traduction du Coran. Dieu, lumière des cieux et de la terre, sa lumière serait-elle une niche où se trouve une lampe logée dans un cylindre de verre. Celui-ci tel un astre au scintillement de perles, dont l'éclat se nourrit d'un arbre béni, olivier ni oriental ni d'occident, d'une huile qui quasiment éclaire, alors que nul feu ne l'a effleuré. Lumière sur lumière. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة كأنه كوكب دري يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله نوره من يشاء. Voilà, alors j'ai tenu à ce que vous ne le disiez en arabe parce que vous parlez beaucoup aussi de la beauté de ce texte, de sa dimension poétique. Alors ce verset, qu'on appelle le verset de la lumière, a été très largement commenté. Oui. Il y a eu des commentaires mystiques, des commentaires de tous ordres. On peut y lire à peu près tout ce qu'on veut, mais peut-être que vous allez nous dire, vous, ce que vous y lisez. En tout cas, on a aussi dit que c'était quasiment une traduction d'un psaume manichéen, et vous y voyez aussi une présence très forte du thème de la lumière dans la littérature grecque. Oui. Moi, quand je commente cette sourate, je la commente entièrement dans Nous n'avons jamais lu le Coran, selon à ma manière. D'abord, je signale qu'elle commence par le coin le plus obscur de la vie humaine. Elle commence par, très paradoxalement, les gens n'ont pas compris, par la fornicatrice et le fornicateur. Et puis, il remonte vers ceux qui ont été, celles ou ceux qui ont été accusés à tort, celles qui ont été accusées à raison, etc., accusées de fornication, etc. Et puis, il remonte vers les gens ordinaires, qu'on reçoit chez soi ou pas, parce que la femme ne doit pas se montrer pour n'importe qui, etc. Et à un certain moment, il s'arrête. Il incruste
ce verset sur la lumière. On ne comprend pas pourquoi cette rupture, parce que je crois que cette sourate-là a échappé à l'absurdité de la